ma chère Piment et bienvenue dans le récapitulatif de la semaine. Dans Pépé Courses, il ne s'agit plus seulement de rembourser les courses des consommateurs, mais également de récompenser les piments quand ils donnent la bonne réponse à la question posée à la fin de l'émission. Découvrons les 2 heureux gagnants de cette semaine. Salut, je suis Ange Renel à l'état civil. Je suis l'heureux gagnant. Je vous invite à participer au jeu Pépé Courses. Je suis Raoul Aouba, grand gagnant du jeu Pépé Courses du mardi. Voilà, je vous invite tous à participer au jeu Pépé Sous. C'est réel. Voilà, j'ai remporté un smartphone. Merci. Quelle a été l'opinion de vos guides religieux sur la thématique de l'offrande sur le plateau de Pépé Culte? 3 hommes de Dieu issus de la communauté chrétienne ont donné leur avis à ce sujet. L'offrande, c'est un don qu'on apporte soit à une divinité ou à une personne. Et l'offrande a été instituée par Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Moïse, ordonne au peuple d'Israël d'apporter une offrande. Aucun homme n'est venu avec une offrande, c'est Dieu qui a institué l'offrande. Il a dit dans Genèse 8, verset 22, que tant que la terre va subsister, les semailles et les moissons ne disparaîtront point. Donc l'offrande répond à la loi des semailles et des moissons. L'offrande répond à la loi du donner et du recevoir. Donc on ne fait pas une offrande pour perdre. Parce que là où il y a offrande, il y a aussi réception, il y a aussi retour. Dieu pouvait le dire que tout ce que nous donnons nous revient toujours. Nous avons plusieurs types d'offrandes. La violence basée sur le genre, c'est le sujet abordé dans l'édition de Pépé News Plus ce samedi. Lors d'un forum à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, il était question pour la CVAD de la ville de mettre en évidence leurs responsabilités face aux violences faites aux femmes en milieu associatif. Alors, il a été question pour moi d'exposer clairement comment est-ce qu'il faut prendre en charge une victime de violence basée sur le genre. Pour rappel, je lui ai dit qu'il y a 6 grands types de violences basées sur le genre. En l'occurrence, il y a les viols, il y a les agressions sexuelles, l'agression physique, barrière forcée, déni des ressources, d'opportunités, de services et les maltraitances psychologiques et émotionnelles. Alors, il était question pour nous d'exposer comment est-ce qu'il faut aider la victime à protéger ses droits. En la matière, la prise en charge en matière de prise en charge des VBG est très holistique. Donc, il va sans dire qu'il faut une prise en charge d'abord médicale, ensuite une prise en charge juridico-judiciaire, une prise en charge psychosociale. Voilà, parce qu'après avoir aidé la victime à porter plainte, si bien évidemment elle le veut, il faut aider la victime à pouvoir surmonter, sinon prendre le dessus sur la situation qu'elle a vécue. Le parc à bétail de Dabakala, créé en 2016 par les autorités de la ville, est aujourd'hui inexploité. Plus d'éclaircissements à ce sujet ont été donnés dans Pépé News par Karambé Pierre, le secrétaire général des bouchers de Dabakala. Le parc à bétail de Dabakala est aussi inutile qu'un jour férié qui tombe le samedi. Or là, la mairie a dépensé des millions pour que ce coin-là puisse voir le jour. Mais là, force est de constater que ça n'aide personne, quoi. Genre, ça n'aide pas les bouchers de Dabakala. La mairie et aux autorités, vraiment, de nous venir en aide. Parce qu'aujourd'hui, le boucher à Dabakala, il a beaucoup de difficultés. Pour pouvoir tuer, il faut aller en brousse à quelques kilomètres, souvent 30-40 kilomètres, pour pouvoir chercher les bœufs et puis prendre ça dans les tricycles pour venir à l'abattoir. Aujourd'hui, puisqu'on a déjà ce marché et ce coin à bétail, nous demandons aux autorités vraiment, de voir si on peut faire des projets pour pouvoir donner des sommes aux bouchers qui puissent se ravitailler et venir au moins pour que le parc à bétail puisse fonctionner. Aujourd'hui, on met de l'argent dans quelque chose, bon, ça ne fonctionne pas vraiment, c'est pas intéressant. Ce samedi, dans Pépé Nouchi, il était question de savoir s'il était possible de pardonner une infidélité. Est-ce qu'un vrai Nouchi, un vrai brobosseur,
qui aime sa go peut lui pardonner son infidélité? Aïe. Non, ça ne me plaît pas. Et t'as de femme? Non. Une femme, t'es moi, puis tu as mon frère ça. Je suis désolé. Bon, c'est pas ton frère ça. Mais quelqu'un d'autre même. Et puis il a appris ça là. C'est que non, c'est pas sérieux. Ça vous le mettre? Je sais pas. Si tu trompes à une, c'est mieux. Il me trompe à une et le trompe à deux. Attends, donc toi, pour toi, c'est kit quoi? C'est kit. Donc si le mogol est soigné, et Djanjou, toi tu deviens quoi? Par exemple, tu peux pas prendre le de quelqu'un, mettre chez toi, ou bien même sortir avec le de quelqu'un parce que vous n'êtes pas comme Maïjo, tu as besoin de la tromper. Moi, je fais ma choix pour un défi. Bon, si tu as trompé une fois passant. Moi, si je le trompe 2 fois passé, au sérieux. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette grande édition. On se donne rendez-vous demain à 20 h pour suivre PP News.